Dans un champ isolé de San Quintín, sous l'ombre d'un arbre solitaire, le corps mutilé d'une adolescente de 13 ans est découvert. Le choc est immédiat, le silence du village brisé à jamais. Elle s'appelait Kayla Nicole. À ses côtés ce jour-là, Christian, un voisin discret devenu le centre d'une enquête glaçante. Pourquoi un jeune garçon apparemment ordinaire aurait-il pu commettre un acte d'une telle cruauté? Quel engrenage mental s'est enclenché avant le drame? Et surtout, la justice rendra-t-elle compte de la gravité d'un crime perpétré par un mineur? Dans cette vidéo, nous allons retracer chaque étape de ce dossier bouleversant. La disparition, la découverte tragique, l'enquête et la mobilisation d'un village entier pour réclamer justice. Bienvenue dans Ombre des faits. Si vous voulez soutenir notre travail et rester informé de ces histoires qui secouent les consciences, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Tout commence un après-midi de juillet, quand Kayla quitte l'école en compagnie de Christian. La nouvelle s'est répandue comme un frisson. Une fille de 13 ans avait été retrouvée démembrée dans un endroit isolé de Basse-Californie, à San Quintín, un village agricole et de pêche habituellement paisible dans le nord-ouest du Mexique. L'atrocité a brisé la tranquillité quotidienne et ouvert une profonde fissure dans la conscience collective. Une agente locale, habituée au rythme lent de la vie rurale, a été bouleversée par la violence indescriptible avec laquelle la jeune Kayla Nicole a été découverte. Son corps, fragmenté avec une cruauté inimaginable, évoquait des scènes dignes des pires cauchemars. L'horreur a pris une forme physique dans une réalité que personne ne pouvait comprendre. La victime, à peine sortie de l'enfance, avait fait confiance aveuglément ou peut-être innocemment à une connaissance du voisinage, sans savoir que ce garçon cachait dans son esprit des fantasmes macabres qu'il allait bientôt concrétiser. La brutalité du crime, combinée à la jeunesse du présumé agresseur, un adolescent de seulement 16 ans, a amplifié l'impact de cette tragédie, plongeant toute la communauté dans un mélange douloureux d'incrédulité, d'indignation et de peur profonde. Par un après-midi chaud au début de juillet 2025, Kayla Nicole, une adolescente de 13 ans, est sortie de l'école en compagnie d'un voisin de 16 ans nommé Christian. C'était le mardi 1er juillet lorsque tous deux se sont éloignés ensemble, et la jeune fille a dit à sa mère qu'elle allait retrouver des amis. San Quintín est un petit village où tout le monde se connaît. Un endroit paisible entouré de mer et de campagne, si bien que rien ne laissait présager la peur qui allait bientôt envahir la famille de Kayla. Car à la tombée de la nuit, la jeune fille n'est pas rentrée chez elle. Sa mère a ressenti un pincement au cœur et est sortie immédiatement pour la chercher, appelant son nom dans les rues poussiéreuses et demandant à ceux qui étaient encore éveillés s'ils l'avaient vue. L'angoisse est devenue plus lourde à chaque heure sans nouvelles. Désespérés, les proches se sont rendus cette même nuit à la police locale pour signaler la disparition, mais se sont heurtés à une réponse frustrante. Les autorités leur ont ordonné d'attendre entre 48 et 72 heures avant de pouvoir déposer une plainte officielle. Cette politique, fondée sur l'idée que les disparus reviennent souvent d'eux-mêmes, a plongé la famille dans une impuissance douloureuse. Chaque minute comptait, et l'idée d'attendre plusieurs jours alors que Kayla pouvait être en danger était insupportable. Incapables de rester les bras croisés, ses proches ont continué à la chercher par leurs propres moyens durant la longue nuit, éclairés seulement par des lampes et la lumière pâle de la lune, accrochés à l'espoir de la retrouver vivante et en sécurité. Les premières heures du mercredi se sont écoulées avec la famille parcourant les sentiers et frappant aux portes, la peur grandissant comme une ombre à chaque instant où Kayla ne réapparaissait pas. À l'aube du 2 juillet, dès les premières lueurs du jour, les autorités déclenchèrent enfin une opération officielle de recherche. La plainte pour disparition de Kayla fut acceptée ce matin-là, mais quelques heures plus tard, la pire des nouvelles tomba. Son corps sans vie fut retrouvé dans une zone rurale isolée, aux abords du hameau El Rosario. Sous l'ombre solitaire d'un arbre, au cœur des collines de San Quintín, gisaient les restes de l'adolescente dans une scène insoutenable. Elle avait été décapitée, ses bras et ses jambes avaient été sectionnés avec une cruauté indicible. L'un de ses membres fut retrouvé à une 50aine de mètres du lieu, comme si même la terre refusait d'absorber la barbarie répandue là. Les agents présents furent bouleversés par la vision macabre. Certains durent réprimer leur nausée, d'autres leur rage impuissante face à une telle violence infligée à une enfant. La procureure de l'État, María Elena Andrade Ramírez, arriva sur les lieux alors que les sirènes de la police déchiraient le silence du matin. Son visage trahissait l'émotion face à l'horreur du crime. Malgré son expérience dans le domaine judiciaire, rien ne pouvait la préparer à une telle scène. L'air du désert, habituellement pur et paisible, semblait désormais chargé de tragédie. Comment expliquer un tel acharnement? Tandis que les experts médico-légaux recueillaient chaque trace et chaque indice avec une extrême précaution, la nouvelle du drame se répandit dans le village comme une onde de choc. En quelques heures, tout San Quintín sut que le pire s'était produit. Un murmure de douleur et d'indignation parcourut les rues. Certains se rappelèrent avec effroi qu'à peine quelques jours plus tôt, une autre tragédie avait secoué le nord-ouest du pays. Dans l'état voisin de Sonora, une mère et ses 3 filles avaient été assassinées avec une brutalité similaire, un fait divers qui avait horrifié l'opinion publique.
Désormais, ce même cauchemar s'abattait sur San Quintín. Le village n'était plus un havre de paix. Le mal avait franchi sa porte. L'enquête pour retrouver le responsable s'est enclenchée immédiatement, alors même que les habitants de San Quintín peinaient à émerger du choc causé par la découverte du corps de Kayla. Les premières pistes convergèrent vers la dernière personne à avoir été vue en sa compagnie, un adolescent du quartier nommé Christian. Selon une amie de la victime, Kayla lui avait envoyé des messages peu avant de disparaître, dans lesquels elle exprimait son malaise. Elle disait que Christian, âgé de 16 ans, se comportait étrangement. Il l'avait invité à le suivre ce jour-là, comme en témoignaient les derniers échanges entre les deux adolescents. Kayla avait confié avoir peur. Néanmoins, elle accepta de le rejoindre dans un champ désert, sous l'ombre brûlante d'un arbre isolé. Ce fut le lieu de l'attaque. Un moment de vulnérabilité qui bascula brutalement. Selon les informations recueillies par les enquêteurs, le garçon aurait abordé Kayla avec froideur avant de passer à l'acte. Ce fut une embuscade effroyable. Imaginer les derniers instants de la jeune fille, face à quelqu'un en qui elle pensait pouvoir avoir confiance, est insoutenable. Avec ces éléments accablants, les enquêteurs obtinrent rapidement l'autorisation de fouiller le domicile de Christian, une modeste maison mobile où il vivait avec ses parents. Ce qu'ils découvrirent à l'intérieur glaça davantage la communauté. Sur un bureau, un carnet ouvert dévoilait des dessins d'une nature profondément troublante. Les pages montraient des silhouettes humaines morcelées, des figures poignardées, accompagnées de notes indiquant précisément où couper. Ces esquisses macabres semblaient être l'ombre d'une préparation minutieuse. Les experts les considèrent comme le triste prélude des faits qui se sont déroulés ce 1er juillet. Grâce à ces découvertes et aux autres indices recueillis, le parquet obtint rapidement un mandat d'arrêt contre Christian. Il fut interpellé et présenté devant un juge spécialisé dans les affaires de mineurs. Lors des interrogatoires, l'adolescent avoua ses intentions. Selon la procureure Maria Elena Andrade Ramirez, le garçon aurait trouvé son inspiration dans une série télévisée mettant en scène un tueur qui agit en marge de la justice. Christian évoqua le personnage de fiction comme déclencheur de son fantasme. Il exprimait, sans émotion apparente, le désir de reproduire ce qu'il avait vu à l'écran. Ce témoignage ne suffit pas à expliquer un tel niveau de violence. Aucun vol n'a été constaté, aucune vengeance, aucun mobile personnel. Simplement, une violence froide et inexplicable. La procureure déclara que, malgré les influences mentionnées par le suspect, la motivation derrière l'acte reste une énigme totale. Le crime fut classé juridiquement comme un féminicide, compte tenu des circonstances aggravantes et de la brutalité des faits. Bien que jugé selon les règles de la justice pour mineurs, les autorités rappellent que cela n'atténue en rien la gravité du dossier ni l'engagement à poursuivre avec rigueur et sensibilité. À 16 ans, Christian fait face à une procédure qui pourrait le condamner pour l'un des crimes les plus abominables que Baja California ait connu. Pendant ce temps, les experts en psychologie tentent de comprendre comment un adolescent a pu sombrer dans une telle spirale de cruauté. La découverte du corps de Kayla Nicole et l'arrestation du principal suspect ont permis de répondre aux questions essentielles. Que s'est-il passé et qui en est responsable? Mais elles ont aussi laissé derrière elles une plaie béante dans la communauté de San Quintín. Avec Christian enfermé dans une cellule pour mineurs, l'attention s'est tournée vers la famille de Kayla et les habitants du village, tous unis dans le deuil et la quête de justice. Les parents, les frères, les grands-parents de la jeune fille, brisés par la douleur, ont trouvé du réconfort auprès de leurs voisins et de groupes de défense des droits humains. Rapidement, une marche fut organisée pour honorer la mémoire de Kayla et réclamer justice. Le 9 juillet 2025, une semaine après le drame, des dizaines de personnes se rassemblèrent dans les rues poussiéreuses d'El Rosario, brandissant des pancartes et des bougies. Sur les affiches écrites à la main, un message brûlait dans tous les cœurs: justice pour Kayla Nicole. Un portrait de la jeune fille dominait une offrande improvisée faite de croix et de fleurs. Entre les larmes et les prières, les proches et les militants élevèrent la voix, non seulement pour condamner l'auteur du crime, mais aussi pour dénoncer les failles du système. Avec elle s'en va la tranquillité, l'harmonie et l'équilibre émotionnel des mères, des pères, de tous les citoyens de ce village, pouvait-on lire sur les réseaux sociaux, résumant le sentiment général. La colère et l'impuissance se dirigèrent aussi vers les autorités locales. Lors de la manifestation, plusieurs voix s'élevèrent pour critiquer la lenteur de la police au début des recherches, se demandant si une réaction plus rapide aurait pu éviter l'issue tragique. Un autre point central de la protestation fut l'âge du suspect. Beaucoup craignaient que la loi, en raison de sa minorité, lui inflige une peine trop clémente. Les proches de Kayla, soutenus par des organisations civiles, exigèrent qu'il soit jugé comme un adulte. Ce cas est atroce, terrifiant. S'il sort dans 5 ans, il recommencera, avertit Belinda, la grand-mère de Kayla, la voix brisée par le chagrin. Les manifestants réclamaient une peine exemplaire, à la hauteur du préjudice irréparable causé. Ils redoutaient que le système judiciaire pour mineurs ne soit pas en mesure de rendre une justice équitable. Des rumeurs sur une éventuelle relation entre Kayla et Christian furent catégoriquement démenties par la famille,
qui dénonça une tentative malsaine de banaliser un acte incompréhensible. Kayla n'était ni la petite amie de Christian, ni proche de lui, si ce n'est par la confiance que tout enfant peut accorder à un voisin un peu plus âgé. Au fil des procédures judiciaires, son nom est devenu un symbole de résistance face à la violence de genre et à l'impunité. À Baja California, l'indignation populaire a renforcé la pression pour améliorer les protocoles de recherche des disparus, notamment en supprimant les délais d'attente de 72 heures qui freinent tant de démarches urgentes. Les camarades de classe de Kayla, eux aussi adolescents, ont dû faire face à l'inconcevable, la perte d'une amie victime d'un acte monstrueux. Aujourd'hui, le nom de Kayla Nicole résonne dans toute la région comme un appel à la vigilance, à l'action et à la responsabilité des autorités. Christian reste en détention provisoire, tandis que le processus judiciaire suit son cours. Un juge spécialisé l'a officiellement mis en examen pour féminicide aggravé, après avoir examiné les preuves accablantes. 2 mois ont été accordés pour clore l'enquête complémentaire avant le début du procès. Les recherches se poursuivent dans la zone où le corps a été retrouvé. Des indices laissent penser que certains restes de Kayla pourraient encore être dispersés sur le terrain. Sa famille ne cessera de chercher, déterminée à récupérer tout ce qui peut encore lui appartenir. La tragédie de Kayla Nicole a bouleversé bien plus qu'un foyer. Elle a fendu le cœur d'un village tout entier et exposé la fragilité de la sécurité que l'on croit acquise. Son histoire, aussi douloureuse que nécessaire, soulève un miroir face à une société qui tarde encore à protéger les siens, surtout les plus jeunes et les plus vulnérables. San Quintin, autrefois symbole de quiétude rurale, s'est vu transformé par un crime qui ne peut ni être oublié ni relégué à l'ombre. Mais au sein de cette obscurité, une lumière s'est levée, celle de la mémoire collective, de la justice que l'on réclame avec ferveur, et de l'humanité qui surgit face à l'inhumanité. Kayla Nicole est désormais un nom que l'on prononce avec respect, avec tristesse, mais aussi avec la promesse que son histoire servira à éveiller les consciences, renforcer les lois, et surtout, empêcher que d'autres vies soient arrachées dans le silence. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Que pensez-vous de cette histoire? Si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à liker, et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines affaires de crime. À bientôt.